On veut étudier, on veut pas s'endetter. 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 Qu'est-ce que vous vous rappelez, en gros, de la grève de 2005? OK, mais c'était sur quoi? C'est quoi l'enjeu? OK, c'est ça. Fait qu'on se rappelle beaucoup du 103 millions. Bref, c'était un petit peu ça mon point. 103 millions de quoi? La grève était faite sur la coupure de 300 millions qui avait été faite par le gouvernement Charest, les tout débuts du gouvernement Charest. Donc, la coupure de 103 millions dans le régime des prêts et bourses, en fait, c'était des bourses qui étaient annulées totalement. Donc, ça touchait vraiment les bourses. En gros, on peut parler que avant cette coupure-là, un étudiant ou une étudiante qui avait un prêt et une bourse, c'était un ratio 50-50. Donc, après la coupure, c'était 90 de prêt, 10 de bourse. Donc, c'était des coupures quand même assez importantes. Et à partir de la coupure qui est faite en 2004, déjà, en fait, l'association l'AC est née en 2001. Donc, quand l'AC est quand même, ça fait 3 ans qu'elle vit quand cette coupure-là est faite. Et donc, on parle déjà de grève à ce moment-là, mais c'est sûr qu'à la fin d'une session, on est quand même en mars. Donc, c'est quelque chose qui se prépare tranquillement. Puis c'est au congrès de la fin de l'été, donc le 28 août, il y a seulement à peu près les membres de l'AC qui sont présents alentour de la table au congrès. Puis il y a déjà une idée de grève générale. En fait, c'est la première fois que l'idée de la grève générale illimitée est mise sur papier pour 2005. Donc, on parle déjà d'un ultimatum. Puis, à partir de ce moment-là, on va essayer de rallier le plus de gens possible. Donc, en 2005 aussi, on a créé une coalition pour rassembler le plus d'associations étudiantes possible. Donc, ça va être, nous autres, on va fonder la CAC. Donc, le 26 septembre, au congrès de Sherbrooke, on lance un ultimatum au gouvernement. Donc, je vais vous lire en gros les revendications de l'ultimatum. Donc, on demande que le gouvernement abolisse rétroactivement la dernière réforme de l'aide financière aux études et retire la coupure de 103 millions, qu'il reconnaisse l'autonomie des étudiants et étudiantes dès le départ du domicile familial, que la politique sur les frais de scolarité des étudiantes internationales et étudiants internationaux soit rigoureusement appliquée et qu'en ce sens soit condamner les hausses unilatérales perpétrées par les universités McGill et Concordia et qu'il renonce à tout projet pouvant nuire à l'intégrité du réseau d'enseignement public collégial afin d'en empêcher la privatisation et d'en garantir l'accessibilité et bien sûr le tout dans une perspective d'éducation gratuite. Donc c'est un but à atteindre. Donc ces revendications-là vont être reprises en gros par la CAC. En fait, le premier congrès de la CAC va avoir lieu. En fait, avant, quand on a lancé l'ultimatum, c'est sûr qu'il y avait des actions de prévues. Puis, pour moi, un point culminant que j'ai vu, c'est vraiment le 14 octobre à Saint-Augustin-des-Maures, dans un trou proche de Québec, vraiment un trou. On était quand même proche de 1000 à mon souvenir, puis ça avait beaucoup brassé avec la police, puis ça avait vraiment créé un effet médiatique, puis c'est là que, en fait, la FEC et la FEUC n'étaient pas présentes, mais ils étaient présentes, ils étaient très consolidés d'ailleurs en tant qu'association, mais ils n'étaient pas présentes dans les médias. Eux dénonçaient pas du tout ou pratiquement pas les coupures qui avaient été faites. Puis c'était vraiment l'AC qui était sorti dans les médias comme, puis on avait beaucoup tablé sur la gratuité scolaire, en fait, le plus possible. Quand on parlait dans les médias, on essayait de plugger le mot gratuité scolaire parce qu'on voulait pas que les gens se rappellent du 103 millions. Malheureusement, c'est sûr que c'est le 103 millions qu'on se rappelle aujourd'hui, mais au moins le discours est passé. Donc, cette grosse action-là qui a lieu, ensuite une journée d'action nationale et de grève d'une journée le 19 novembre, mais c'est sûr que le mouvement va vraiment prendre d'ampleur au retour des fêtes. Donc, ça va être vraiment au printemps que la grève va avoir lieu. Donc, OK. 24. Donc, le 24 octobre, l'ultimatum prend fin. Le gouvernement ne répond pas aux attentes. Donc, c'est le 24 février que la grève générale
illimitée va être déclenchée, puis ça va être 33 000 personnes qui vont tomber en grève ce jour-là, rapidement, là. Le 28 février, il y avait déjà 40 000 étudiants et étudiantes en grève, donc ça va. Il y a de plus en plus d'associations qui vont tomber en grève assez rapidement. Puis en gros, qu'est-ce que je me rappelle, c'est un peu la même chose, des occupations de cégep, des occupations de bureau du ministre, mais surtout être présent et présente dans les cégeps pour de plus en fait, pour pas qu'il y ait plusieurs étudiants qui prennent ça comme des vacances. Donc, vraiment, être là, occuper le cégep, parler de nos revendications, parler de nos idées. Puis, comme Benoît l'a dit, c'est tellement un bon moment pour aller voir les travailleurs, travailleuses. Un moment donné, on a fait le tour là, de notre cégep, on a fait le tour de placarder les murs, de trouver des idées, de parler entre nous, de faire des nuits de consultation ou de création, peu importe. Je pense qu'il faut sortir à l'extérieur des universités. Donc, le 16 mars, plus de la moitié de la population étudiante au Québec va être en grève, 230 000 personnes. Là, on s'entend, c'est pas 230 000 personnes en grève générale illimitée, c'est 230 000 personnes en grève cette journée-là. Donc, il y a plusieurs, quand même, associations étudiantes en grève générale illimitée, mais bien sûr, la FEC et la FEUC, un petit peu en retard, comme d'habitude. Attends, nous, on a lancé l'appel au début septembre. Eux, le 3 mars, ils se sont réveillés. V'là un an, il y a eu une coupure de 103 millions de dollars. Mon Dieu, il faudrait faire quelque chose. Alors, le 3 mars, la FEC appelle à la grève, la FEUC 5 jours plus tard. Et le 15 mars, la grève va réunir 100 000 personnes. Puis, c'est ça. Donc, le 16 mars, il y a plus de la moitié de la population étudiante en grève cette journée-là. Puis, en fait, historiquement, l'École polytechnique de Montréal, l'Université Concordia, l'Université McGill, puis même le 18 mars, le premier cycle universitaire de McGill ainsi que l'École des hautes études commerciales, le HEC Montréal, se joignent à la grève pour une journée symbolique, bien sûr, mais ça faisait quand même plusieurs personnes de mobiliser. En fait, il n'y avait pas eu une grève depuis 1967 pour l'École des hautes études commerciales, fait que ça faisait quand même plus de 40 ans. Puis, en fait, le 16 mars, la journée où il va y avoir la moitié des étudiants et étudiantes en grève, il y a une grosse manifestation nationale organisée par la FEC et la FEUC qui, tout d'un coup, se sont réveillés et se disent faut rentrer, puis il faut reprendre la mobilisation qui a bien été effectuée jusqu'à date. Donc, il y a environ 80 000 étudiants et étudiantes dans les rues de Montréal et sympathisants, sympathisantes, bien sûr. Donc, c'est quand même un point culminant, même si c'était organisé par la FEC et la FEUC, on s'entend que l'objectif, c'est quand même qu'il y ait le plus d'étudiants et étudiantes possible dans les rues. Le 24 mars, il va y avoir une occupation des bureaux de l'aide financière aux études au complexe G, puis une manifestation nationale de la CAC à Québec. Le 31 mars aussi, une autre manifestation qui réunit de plus de 2000 étudiants et étudiantes. Et le 2 avril, c'est là qu'on va conclure une belle entente. En fait, le 9 mars, les représentants de la CAC avaient tenté, étaient supposés, il y avait un rendez-vous avec le ministre Fournier. Le ministre Fournier, avec les derniers débats qu'il y avait eu, puis les manifestations, on n'avait jamais voulu dénoncer la violence, donc c'était quelque chose qui pour lui était inacceptable. Finalement, il a refusé de négocier, mais quelques jours plus tard, il s'est assis avec, quelques semaines, il s'est assis avec la FEC et la FEUC. Il s'est assis avec la FEC et la FEUC, ça faisait plus de 6 semaines, nous, qu'on était en grève. Et finalement, l'entente qui va être conclue, ça va être un réinvestissement de 482 millions de dollars dans le régime de prêts et bourses pour les 5 prochaines années, donc pas d'un coup, bien sûr. Puis, le retour des 103 millions de dollars va être promis pour 2006. Puis, c'est sûr que l'argent qui va être investi va venir en partie du gouvernement fédéral, comme si... Fait que c'est pas juste le gouvernement provincial qui a promis. Il a pris de l'argent, dans le fond, qui était pratiquement déjà promis avec les bourses du millénaire, puis il a mis ça dans sa promesse, puis dans son entente avec la FEC puis la FEUC. C'est sûr que on peut voir ça comme, il y a un gain monétaire, on s'entend. Le retour de 103 millions, il est prévu. Il y a un réinvestissement dans le régime d'études. Mais c'est pas juste ça, une grève, c'est pas juste des chiffres au bout, c'est pas juste... c'est sûr que c'est l'accessibilité qui va en découler qui est importante, mais
En même temps, c'est toute la mobilisation, tout le débat social qui est fait alentour de ça. Je me rappelle des associations étudiantes. En fait, pour expliquer très brièvement mon parcours qui est comme un petit peu en lien avec mon propos, moi, j'ai commencé à militer au Cégep de Bois-de-Boulogne, qui était membre de la FEC à ce moment-là. Et j'étais aux relations externes, j'allais dans les congrès de la FEC. Mais je me suis fait mettre dehors quelques fois quand même. Mais dans le fond, je voyais vraiment que c'était des associations qui étaient vouées à l'immobilisme, qui n'avaient pas du tout envie de revendiquer quoi que ce soit, qui voulaient juste marcher dans la main avec le gouvernement. Puis rapidement, on a formé un comité pour faire une campagne de désaffiliation. Puis en 2001, j'ai participé comme observatrice, même si j'étais encore à Bois-de-Boulogne, j'ai participé comme observatrice au congrès de fondation de l'AC. C'est par la suite que j'ai toujours gravité un peu alentour, puis je me suis beaucoup intéressée à ce qui se faisait, puis c'est un peu comme ça que j'ai abouti à l'exécutif, même si j'étais à ce moment-là étudiante à l'Université Laval, fait que j'ai pris un cours à l'UQAM, puis je suis devenue membre comme ça. Mais c'était toujours une volonté de former, pour parler un peu là, de la classe puis de la CAC, c'était toujours une volonté de former une association plus grande pour rassembler le plus de gens possible. Je mettrais ça dans nos bons coups parce que c'est sûr, tu sais, on a fait des congrès à Limoilou, on a fait des congrès au Cégep du Vieux-Montréal, c'est des choses qui seraient jamais arrivées si on n'avait pas ouvert nos pas puis dire c'est super important de trouver une organisation qui va soutenir cette grève-là puis avec laquelle on va pouvoir se coordonner, puis ça prend des sous. Hein, c'est pas juste les associations étudiantes locales qui peuvent mettre ces sous-là de l'avant, puis de l'organisation, puis des comités déjà formés, puis une structure existante qui aide. C'est sûr qu'il y a de la mobilisation à la base à se faire, mais il y a une structure qui est là quand même pour donner un coup de main. Mais en même temps, je mettrais ça dans nos mauvais coups aussi, parce que je me dis que on dirait que ça reste, mais il y en a qui en ont parlé aussi, on dirait que ça crée pas une volonté d'avoir vraiment une association nationale forte tout le temps. C'est pas juste quand il y a une grève qu'il faut former une coalition large, une coalition élargie, whatever, comment on l'appelle, c'est pas important. Mais c'est tout le temps, au jour le jour, que la mobilisation est importante de se faire pour que quand il y a des, pas juste pour réagir, mais surtout quand il y a des menaces comme ça faites à l'éducation, bien d'avoir quelque chose pour nous aider à l'organiser, parce qu'on le voit, ça le prend. Si ça fait 2 ans qu'il y a une coalition qui est créée, c'est pas parce que ça nous tente de créer des structures, là, on s'entend, là. On a bien d'autres choses à faire que des réunions, mais ça montre que la nécessité est là, mais la nécessité n'est pas juste là en temps de grève, elle est là tout le temps. Fait que l'AC, j'ai été sur le site dernièrement, j'ai vu qu'il y avait un petit peu plus de membres, j'espère que ça va grossir. C'est vraiment important qu'il y ait une association comme ça qui existe puis qui regroupe de plus en plus d'associations étudiantes. Fait que ça va conclure pas mal